Il y a de cela quelques temps, je vous parlais de Devin AI qui a été présenté comme la première IA ingénieur logiciel. La semaine dernière, Microsoft, la maison mère de GitHub, a annoncé GitHub Copilot Workspace. C'est un outil qui, tout comme Devin AI, va nous permettre de créer des logiciels juste avec du langage naturel. Nous en parlons dans cette vidéo. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, moi c'est Gayus Bamfelo, jeune ingénieur logiciel originaire du Cameroun et actuellement basé à Montréal. Ici, je vous parle de nouvelles technologies, d'intelligence artificielle et de carrière. Si vous êtes intéressé par cette thématique, priez de vous abonner et d'activer la cloche de notification, sans toutefois oublier de laisser un pouce bleu à cette vidéo. Ok, là je suis sur le blog de GitHub. C'est là qu'ils ont publié l'article par rapport au fameux GitHub Copilot Workspace qu'ils publieront peut-être dans les mois à venir, ou bien dans les semaines à venir, qui sait. Ici, ils ont présenté quelques petites vidéos de démos de sur comment le produit en question fonctionnera. C'est vrai qu'avec Devin AI, on a eu des démos pareilles, mais jusque-là, ils n'ont pas encore publié le produit en question. On ne sait pas si la même histoire va se reproduire avec Copilot Workspace, mais toutefois, ce serait une bonne chose de quand même creuser à l'intérieur. Et c'est la raison de cette vidéo. Donc là, ils disent que après avoir partagé un premier aperçu de l'univers GitHub l'année dernière, nous réinventons aujourd'hui la nature de l'expérience du développeur elle-même avec l'aperçu technique de GitHub Copilot Workspace, l'environnement de développement natif de Copilot. Dans Copilot Workspace, les développeurs peuvent désormais réfléchir, planifier, créer, tester et exécuter du code en langage naturel. Donc là, on n'aura plus nécessairement besoin d'écrire du code, mais toutefois, ce qui est sûr, c'est que une connaissance du code au préalable serait nécessaire. Question de comprendre ce qui sera effectué par l'outil en question. Cette nouvelle expérience centrée sur les tâches exploite différents agents basés sur Copilot du début à la fin, tout en donnant au développeur un contrôle total sur chaque étape du processus. Donc, dans le processus de développement du logiciel, le développeur aura la main sur le code qui sera généré. D'où le fait que j'ai dit, c'est la raison pour laquelle j'ai dit qu'il sera nécessaire de toujours connaître comment coder. Parce que si vous ne connaissez pas comment coder en tant que développeur, lorsque GitHub Copilot Workspace va vous générer quelque chose, vous n'allez pas nécessairement comprendre. Ainsi, vous serez en proie à déployer des trucs qui contiendront de potentielles erreurs et même des bugs, de potentiels bugs et même des failles de sécurité. Donc, ça, c'est juste pour mettre l'eau au moulin de ceux qui disent que ces outils d'intelligence artificielle générative ne vont pas nous remplacer d'aussitôt. Et je suis d'accord avec eux. Peut-être ces outils pourront faire tout notre job, le job que nous faisons présentement, dans un futur proche ou lointain. Mais pour le moment, nous ne sommes pas encore là. Nous sommes encore très loin de là. Ok, là, on a la première vidéo qui présente l'outil. Donc, vous pouvez voir déjà dans cette démo que cet outil va nous permettre, en tant que développeur, de planifier les différentes actions à effectuer pour pouvoir pour pouvoir développer une application ou un logiciel. Tout comme on le faisait avec Devin. Avec Devin, lorsque tu viens poser un besoin, Devin va établir un plan sur comment résoudre ce problème-là. C'est un peu la même chose avec GitHub Copilot Workspace. C'est pour cela que je les vois plus comme de potentiels concurrents. Des concurrents. Donc là, il y a des options qui permettent de faire comme des previews de ce que ça a eu à développer pour pouvoir effectuer des tests.
C'est assez intéressant. Il y a aussi une ligne de commande qui va vous permettre d'insérer des commandes, tout comme on le faisait aussi avec, tout comme Devin a été présenté. C'est vrai que Devin, entre les commandes, ça s'annonce plutôt intéressant. Donc en fait, la nouvelle génération de développeurs sera une génération de personnes qui ne, bon, dans un futur éloigné, ce sera une génération de personnes qui ne savent pas nécessairement le code en profondeur. Dans un premier temps, c'est requis de connaître le code en profondeur, mais plus tard, lorsque ces outils seront suffisamment bien matures, là, on n'aura plus nécessairement besoin de connaître tous les rouages de certains langages de programmation. Vu que ces outils feront le travail à notre place, il suffirait juste de venir avec nos idées, de conduire, comment dire, conduire tout le processus de A à Z sur comment ça va générer le logiciel que l'on souhaite développer. Donc, ce sera assez intéressant. Ça va nous pousser à développer d'autres compétences, qui sont des compétences un peu plus business que techniques. Donc, c'est ça la première vidéo. Ici, par la suite, ils disent Copilot Workspace représente une façon radicalement nouvelle de créer des logiciels avec un langage naturel et est expressément conçu pour offrir et non remplacer la créativité des développeurs plus rapidement et plus facilement que jamais. Donc, dans un premier temps, ça vient juste amplifier notre productivité. Parce que là, dans leur état actuel, ces outils ne peuvent pas encore remplacer des développeurs professionnels, en fait. Vu qu'ils n'ont pas encore atteint une certaine maturité, ils ne peuvent pas remplacer les développeurs professionnels. Donc, cela requiert pour toute personne qui souhaite utiliser ces outils-là une bonne connaissance des processus de développement, une bonne connaissance en ingénierie logicielle, une bonne connaissance du code. Certes, avec le temps, les outils vont évoluer et les besoins vont changer. On n'aura plus besoin nécessairement, dans un futur lointain, d'entrer trop en profondeur dans le côté technique. On sera plus au côté business, côté fonctionnel. Donc, c'est ça qui est intéressant avec ces outils, ça promet. Avec Copilot Workspace, nous donnerons aux développeurs plus expérimentés les moyens de fonctionner en tant que penseurs systémiques et réduiront considérablement la barrière d'entrée pour ceux qui peuvent créer des logiciels. Donc ici, il parle des développeurs expérimentés, plus expérimentés. Donc cela nécessite des connaissances de base assez solides. Donc pour quelqu'un qui ne connaît pas le code et qui ne s'y connaît pas vraiment en développement en général, ce serait très difficile d'utiliser ces outils-là comme il le faut. Ce serait très difficile pour eux de tirer le meilleur de ces outils. Et comme je l'ai dit, c'est dans le futur, peut-être que l'on aura des outils, ou bien ces outils qui existent déjà, qui vont être déployés, qui pourront nous permettre de faire tout ce que l'on fait, du moins la plupart des actions que l'on prend au quotidien en tant que développeur par eux-mêmes. Donc ces outils-là pourront certainement faire cela et l'on aura moins de tâches côté technique. Mais pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Donc, Copilot Workspace est plus dédié aux développeurs assez expérimentés. Donc, pour les personnes qui ne connaissent rien au code-là, ce ne sera pas l'outil idéal à utiliser. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez bien aimé. N'hésitez pas à laisser des pouces bleus, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification, de partager au maximum cette vidéo autour de vous. On se revoit pour notre prochain sujet. Prenez soin de vous. Peace.